Star Platinum est un stand de type humanoïde possédant une musculature surdéveloppée. Il possède des épaulettes métalliques dorées avec comme motif une spirale qui continue jusqu'au dessous de ses biceps où se forme alors un point de chaque côté. Il a des mains recouvertes de mitaines avec, au dos, une dizaine de plaques rondes qui s'acheminent vers les phalanges. Il revêt des bottes décorées qui s'allongeront dans son océan et au niveau de son bassin, il a une ceinture avec 2 boutons dorés qui tient un drap blanc comme une sorte de pagne. Sur sa tête est disposé un diadème en or et il a des oreilles en forme de tube. Le corps de Star Platinum est recouvert de lignes zigzagantes. Sa peau quant à elle reste autour des couleurs violettes, même si elle passera en partie au bleu dès la partie 4. Star Platinum est un stand à courte portée qui apparaît dans le chapitre 114 et l'épisode 49 de l'anime. C'est le premier stand qui apparaît dans l'œuvre et ne possède pas de personnalité concrète, excepté que tout comme Silver Chariot, on peut le voir sourire. Cependant, on pourrait considérer qu'il possède un minimum de conscience car quand Jotaro était prisonnier, il lui a apporté soda et manga. Aussi, Star Platinum est décrit par Jotaro comme étant extrêmement violent, mais d'une grande discrétion, sauf durant ses barrages de coups de poing car il utilise son cri de combat. Et en parlant de ses capacités de combat, Star Platinum possède les meilleures statistiques de tout JoJo. Un A en destruction car il peut briser à main nue de la pierre et même de la matière aussi solide que le diamant, ainsi que transpercer le corps de Dio avec un seul coup de poing bien placé. Un A en vitesse car comme cela a déjà été dit, il rivalise avec Silver Chariot qui va à la vitesse de la lumière. Un A en durabilité et en précision qui donc, couplé à sa vitesse et sa destruction, lui permettent de lancer de puissants barrages de coups de poing précis et durant de longues périodes, comme cela a déjà été démontré. De plus, sa précision lui offre une vision exceptionnellement précise, dépassant celle de n'importe quel être humain, car il a été capable de reproduire sur une sombre photo une mouche avec une exactitude exceptionnelle. Le C emporté quant à lui est dû au fait que c'est un stand à courte portée, malgré le fait qu'il puisse, grâce à sa capacité Starfinger, rallonger ses doigts de 2 mètres, un peu à la manière du Zoom Punch de la partie 1 de JoJo. Et enfin, il possède un A en potentiel qui, même si cela est une indication très vague, peut être vecteur de son développement au fur et à mesure du combat contre Dio. Car durant ce combat, au fur et à mesure qu'il perdure, Jotaro découvre que son stand et celui de Dio, The World, sont de même nature et possèdent ainsi les mêmes capacités, malgré la légère supériorité de Star Platinum. Star Platinum apprend donc à se mouvoir légèrement dans le temps arrêté et finit par arrêter le temps lui-même à la fin. Il sera ainsi renommé par Jotaro Star Platinum The World, et tout comme Dio qui criait le nom de son stand pour activer sa capacité, Jotaro fera de même avec le célèbre Star Platinum The World est capable d'arrêter le temps tantôt pendant 2 secondes, ensuite 0,5 secondes quand après 10 ans d'inactivité il finit par l'utiliser, et finalement 5 secondes dans la partie 6 de JoJo, Stone Ocean. Il nous est d'ailleurs dit par Jotaro que tout humain qui possède cette capacité ne pourra jamais aller au-dessus de 5 secondes d'arrêt temporel, sans recevoir un contre-coup en retour. Dio, lui, pouvait aller au-dessus car il est de nature vampirique. Les capacités de son stand ont d'ailleurs été revues à la baisse dans cette partie avec une durabilité de E et un potentiel de C. En bref, Star Platinum est un stand extrêmement redoutable. Le meilleur en termes de puissance brute. Il est le stand qui apparaît le plus dans l'œuvre de Hirohiko Araki. Le stand qui représente JoJo à lui tout seul. Tantôt admiré par les fans, tantôt craint par plusieurs ennemis de JoJo par sa puissance et ses capacités temporelles très dangereuses. Parmi eux, nous avons entre autres un homme, avec une vie simple mais qui pourtant dans l'ombre est un meurtrier et possède un stand redoutable. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode du glossaire des stands.